Serge Bramly, on ignorait votre tempérament de midinette. En fait, vous n'êtes pas remis de la mort de Lady Di. Ça fait un choc, ça a marqué une époque, ça a été la fin d'une époque. Comme si on avait perdu une sorte d'innocence à cette date-là, et ça va avec la fin d'un monde, dont le pendant serait la chute du mur de Berlin, si vous voulez. Mais ça a été vraiment le point déclencheur, c'est-à-dire la polémique, l'incertitude sur la mort, la théorie du complot, etc. Ça a été le point de départ de votre fresque. Je parle pas de Lady Di, moi, dans mon livre. On s'en inspire beaucoup. Une princesse qui meurt dans un accident de voiture dans un tunnel, il n'y en a pas de 36 000. Je vous l'accorde. Non, le point de départ, ça a été de voir qu'un photographe, paparazzi, qui était ami d'un Premier ministre suicidé dans des conditions mystérieuses, ou en tout cas louches, était également le photographe qui suivait le plus la princesse en question jusqu'au bout, mais également était le voisin d'un marchand d'armes et que lui-même a eu une mort assez atroce. Ça a été le point de départ. Ce n'est pas juste Lady Di, c'était l'ensemble des quatre qui pouvaient s'inscrire dans quelque chose de plus vaste. Alors, ce roman dont on ne peut pas en quelques instants résumer la trame, il a une vraie cohérence. Donc, le titre un peu énigmatique fait appel aux deux principes de la thermodynamique. J'allais dire, c'est peut-être un des premiers romans de la mondialisation, parce que la thermodynamique, ça ne vaut que sur un système clos. Or, rien de moins clos que le monde, apparemment. Et ce que vous montrez, c'est qu'en fait, on est désormais dans un monde clos. Il est revenu, c'est très drôle. Les principes de la thermodynamique, que je prends dans un sens vraiment très large, puisque je les applique aussi bien aux affaires de cœur qu'à l'économie. Mais c'est vrai que ce sont des principes fondamentaux, il n'y en a que deux, et ils servent à expliquer à peu près tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire les grandes lois peuvent se réduire. Aujourd'hui, on s'en sert même en physique pour définir le temps. Et c'est dans cette définition-là que moi, ça m'intéressait le plus, parce que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut espérer, se réduit toujours à l'inexorable du deuxième principe qui dit qu'on va forcément à sa perte. Il n'y a pas d'autre choix possible. Mes personnages, ils ont tous la cinquantaine à peu près. Ils sont sur l'autre côté, disons, de la pente. Et ils sont dans un monde qui lui aussi est de l'autre côté de la pente. Et ils se rendent compte que quoi qu'ils fassent, je veux dire, le mouvement ne pourra aller que dans un seul sens. Et dans ce sens-là, effectivement, le second principe de la thermodynamique est un symbole assez important de leur vie, enfin de leur sentiment face au monde, mais également d'un monde très particulier qui, comme vous le dites, devient brusquement uni, complexe, après la chute du mur, effectivement. La planète devient une, avec des menaces communes, avec des problèmes communs, et choses qu'ils ignoraient et qui étaient encore en filigrane, disons, dans le début du roman. Alors, il sillonne le monde, et c'est vrai que, enfin, là, il y a une vraie prouesse d'écrivain. D'ailleurs, on voit les 30 dernières années redéfiler, alors évidemment, du suicide de Bérégovoy, au trafic d'armes, bon. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe, c'est que les personnages agissent, et en même temps, les conséquences de leurs actions ne sont jamais maîtrisées. C'est-à-dire que ça provoque des effets qui ne sont pas ceux, en général, qu'ils voulaient. Le narrateur, qui est un sinologue de la DGSE, a l'esprit très chinois. Donc effectivement, lui voit ça dans sa logique très chinoise. Les effets ne sont pas jugeables. On ne sait jamais ce qui va se passer. D'un bien peut arriver un mal, ou le contraire. Mais vous avez raison, les quatre personnages principaux, disons, sont tous des gens du secret, vivent dans le secret. Le secret les pousse au mensonge, et le mensonge les oblige à la solitude. Et c'est cette chose inexorable aussi que j'ai voulu montrer. Encore une fois, la DGSE qui est un des sujets majeurs du livre, ils sont tous plus ou moins liés par les services secrets français. Même quand ils ne le savent pas. Même quand ils ne le savent pas d'ailleurs. Ça arrive souvent, hein. Vous-même, si ça se trouve, à le savoir. Ces personnages-là, finalement, se retrouvent petit à petit enfermés dans cette solitude. Et alors là, on en retombe dans le second principe, il faut ouvrir le système si on veut un jour en sortir.